l'honneur les Yussoises et les Yussois qui ont fait 2021, j'aimerais vous parler de 2022 et de quelques projets qui sont lancés ou prêts à être lancés dans les prochaines semaines. En 2022, nous continuerons d'orienter Yus dans un avenir plus durable et cela se traduira par l'aboutissement de quelques projets dont le reboisement des arbres scolités au parcours de santé en collaboration avec l'Office national des forêts. Cela fait suite à la réfection totale du parcours de santé l'année passée. L'isolation des façades et de la toiture du groupe scolaire Schumann, permettant entre autres une réduction des économies d'énergie de l'ordre de 40%. La création de la bulle nature sur l'ancien parking Schumann ou encore la végétalisation de l'école Victor Hugo. Ou encore la création d'espaces végétalisés sur l'aéroparc que je vous invite à découvrir. La transition écologique s'accompagnera également de l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, faisant suite aux premières conclusions de l'étude confiée l'an passé à un bureau d'études spécialisé. Au total, c'est la somme record de près de 1 million d'euros qui seront investis dans la réduction de l'empreinte carbone à Yutz en 2022. À cela, je peux ajouter les discussions avec le SMITU afin de faire changer le tracé du bus à haut niveau de service validé en 2018 et pour lequel l'ensemble du conseil municipal, les traversées de l'avenue des Nations et de la rue de la Pépinière restent problématiques. Je reste persuadée que l'arrivée d'un bus à haut niveau de service est une chance pour le développement de la commune et une des solutions pour son désengorgement routier. Le tracé doit être pensé, à mon sens, pour garantir une certaine régularité dans l'offre de transport en commun, sans pour autant favoriser la congestion des rues transversales à l'avenue des Nations, et aussi permettre la connexion potentielle future pour le développement de notre territoire avec les habitants des communes limitrophes comme Cuncy, chez Illange en périphérie. C'est pourquoi, avec mes équipes, nous avons proposé un nouveau projet qui me semble plus en cohérence avec le développement urbanistique et démographique récent et futur de la ville de Yutz. Donc, une étude a été lancée par le SMITU en collaboration avec la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville pour évaluer les aspects sociaux, économiques, financiers et environnementaux de ce nouveau tracé, de telle sorte à ce que le préfet puisse nous faire part de son avis sur une éventuelle modification de la déclaration d'utilité publique validée il y a bientôt 4 ans. Je sais compter sur le soutien du président de la communauté d'agglomération et des maires des communes du territoire, ainsi que celui du président du SMITU, pour défendre au mieux les intérêts des Yussois dans la réalisation de ce projet si important pour le développement de notre ville. Concernant l'aménagement de la ville en 2022, de nombreux travaux seront entrepris. Un des projets phares de la mandature sur lequel nous nous étions engagés en 2020 commencera à voir le jour. La déconstruction et la reconstruction du Val-Joyeux permettra enfin à la ville d'être équipée d'un espace de plus de 300 m² permettant de combiner rassemblement associatif, réception familiale et centre aéré. L'aboutissement de ce projet, prévu pour 2023 et d'un montant de 2,3 millions d'euros, facilitera incontestablement les transactions avec les commerces locaux, je pense notamment aux traiteurs ou aux restaurateurs, aux boulangers, aux fleuristes, aux coiffeurs, et ou encore à toutes ces entreprises dédiées au service à la personne. Toujours dans le domaine de l'aménagement de la ville et dans la volonté de faciliter le commerce local et la vie associative et culturelle, un nouveau parking d'un peu plus de 30 places est en construction aux 8 rues de la République, juste à proximité de la salle Bessien. Avec l'ouverture au public du parking Aragon et la construction du parking aux 52-54 rue de la République, près de l'école Prévert, depuis 2020, ce sont plus de 120 places supplémentaires qui sont proposées en l'espace de 2 ans. Après la réhabilitation du revêtement de la rue des Romains et de la rue Ambroise-Paré en 2021, la rue des Prés sera requalifiée et les études pour la prochaine requalification de la rue Anatole France seront lancées. En 2022, le quartier de la Cité connaîtra également des investissements importants. Avec l'achèvement du nouveau lotissement et l'arrivée de nouvelles familles, l'agrandissement de l'aire de jeu est envisagé, ainsi que la création d'un parking à proximité de l'école. Enfin, les élus se sont positionnés sur la construction d'un nouvel espace de restauration scolaire au niveau du complexe Saint-Exupéry et la procédure d'un concours de maîtrise d'œuvre va être lancée très prochainement. Ce bâtiment, sur 2 niveaux, permettra d'accueillir 300 enfants pour la restauration scolaire, ainsi que l'aménagement de plusieurs salles à l'étage pour des services municipaux et des associations. 2022 sera également l'année de la transition numérique au sein de la ville.
2 nouvelles applications vont voir le jour dans les prochaines semaines. Une vous permettra de réserver directement vos places pour la saison culturelle de l'amphi de chez vous. Et une seconde vous permettra, dans un premier temps, de réaliser vos démarches administratives en ligne au niveau du service état civil, jeunesse et scolaire. Et progressivement, le développement de ces applications sera envisagé pour la gestion administrative des associations. Depuis septembre 2021, l'outil informatique est utilisé par la majorité des parents pour inscrire leurs enfants aux activités périscolaires, restauration scolaire et accueil de loisirs. La réhabilitation des cybercentres à l'espace Michel Berger, au centre social aux couleurs du monde et à la direction de la solidarité permet à tout à chacun d'avoir accès quasiment gratuitement à l'outil numérique. Ce dispositif est complété par la mise à disposition de 2 personnes, un agent municipal disponible aux horaires d'ouverture de l'espace Michel Berger et un conseiller numérique financé par la communauté d'agglomération qui dispense tous les lundis des sessions de formation à la direction de la solidarité. Le point noir reste cependant le développement de la fibre. Petit à petit, à force de jouer les médiateurs entre Orange et les exigences des administrés, j'ai bon espoir que début 2023, nous arrivions à la fin du déploiement de la fibre sur Yutz. Certes, cela prend du temps, plus que dans d'autres secteurs urbains du territoire, notamment parce que nous avons exigé d'Orange une concertation préalable auprès de l'ensemble des habitations nécessitant l'implantation d'un nouveau poteau à proximité de chez eux pour recevoir la fibre. Vous le savez, à Yutz, on vit le sport. Et chaque année, nous souhaitons investir dans la modernisation de nos équipements. La sécurisation de la piste d'athlétisme vient à peine de se terminer, alors que la réfection des vestiaires du stade de la Forêt est déjà engagée. Le stade Denis Muller sera clôturé dans les prochains mois, tandis que le projet de construction d'un terrain five par le FC Yutz sur les installations municipales sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. S'agissant de la sécurité des Yutzoises et des Yutzois, après la refonte totale de la police municipale, dont les agents sont dorénavant mieux armés et mieux équipés, nous avons adhéré au dispositif Mairie Vigilante, afin d'améliorer la réactivité des policiers. Donc que vous soyez membre d'une association, artisan, commerçant ou entrepreneur yutzois, tout simplement yutzois, je vous invite à vous inscrire à ce dispositif et à inciter vos adhérents ou voisins à le faire également. Plus nous serons nombreux, plus notre ville sera sécurisée. Et parallèlement, un budget important a été alloué en 2021 au développement de la vidéoprotection, portant le nombre de caméras à 38. En 2022, nous maintenons ces investissements. D'un point de vue animation culturelle, fort du succès de Yutz Plage l'an passé, malgré une météo capricieuse, des conditions sanitaires difficiles et une communication moindre, cette manifestation est reconduite et aura lieu entre le 17 juillet et le 14 août prochain. Avec le service culturel, nous sommes bien avancés pour le retour des Euphoriques, 6 ans après la dernière édition, lors du week-end du 21 et 22 mai. Enfin, avant de conclure, j'aimerais évoquer ce soir certains points sur lesquels nous travaillons avec le président de la communauté d'agglomération, Pierre Cuny, et l'ensemble des élus qui la composent. Et dont, en tant qu'artisan, commerçant, entrepreneur ou membre associatif, vous pourriez être concernés. Fin 2022, début 2023, vous pourrez vous rendre à Bassam via la piste cyclable et rejoindre directement la future piscine communautaire. Composé d'un bassin de nage, d'un bassin ludique et d'un espace bien-être, cet équipement d'un budget d'investissement d'environ 12 millions d'euros était celui qui manquait sur la rive droite. Et de façon plus générale au sein de l'agglomération tout entière, tellement celle de Thionville était saturée. Nos enfants ne seront plus obligés d'aller à Cérémange pour apprendre à nager, ils iront juste à côté à Bassam, passeront plus de temps dans l'eau que dans le bus. Peut-être l'avez-vous suivi à travers la presse ou les réseaux. Nous travaillons également à l'établissement d'un pôle santé sur la zone Melbourne. Les 10 000 m² d'offres de soins déjà présents à la clinique Ambroise Paré à Thionville déménageraient sur la zone de Melbourne, sur la zone des Catelons, au niveau des anciennes douanes. Et ce projet de déménagement serait en réalité un agrandissement de la capacité de soins de 30%. Alors, grâce à l'attractivité de notre territoire, et si tout se passe pour le mieux, début 2025, la nouvelle clinique Ambroise Paré devrait accueillir ses premiers patients sur la zone Melbourne. 15 000 m², 3 300 m² dédiés aux consultations médicales, 1000 m² d'imagerie médicale, 200 personnels soignants, 125 lits, une maison médicale, 2 salles d'endoscopie, 10 blocs opératoires, plus de 40 médecins libéraux. C'est exceptionnel pour un territoire comme le nôtre
Et c'est une véritable chance pour une commune telle que Lutz. C'est aussi un investissement de 50 millions d'euros 100% financé par le groupe Pasteur Santé. Et l'installation de la clinique Ambroise Paré est aussi une locomotive pour l'installation d'autres médecins et professionnels de santé, cabinet de chirurgie de la main, kinésithérapeute, avec la création d'un centre orthopédique, une clinique vétérinaire haut de gamme du groupe Alvesien, mais aussi un centre ophtalmologie. Demain, avec la clinique Sainte-Élisabeth et la prochaine installation de la clinique Ambroise Paré, complétée par l'offre de soins déjà existante, la ville de Lutz et ses habitants seront dotés de possibilités inédites en matière de santé. Si en plus on se met à imaginer des transports en commun efficaces, permettant de se rendre facilement sur cette zone, le pari sera gagné. Un nouvel enjeu de territoire sur lequel Pierre Cuny et moi travaillons conjointement est le développement de pôles universitaires de la zone cormontaine. À l'IUT de Lutz-Thionville, les Bac plus 2 deviennent dorénavant des BUT et proposent des formations Bac plus 3. Parallèlement à cela, la création d'un 4e département hygiène, sécurité, environnement en septembre 2020 attire des étudiants de plus en plus nombreux et qui ne sont pas forcément lorrains. L'arrivée prochaine du lycée Saint-Vincent-de-Paul ainsi qu'une extension de l'Institut de soudure demandera inévitablement des solutions d'hébergement estimées à la production de 500 logements étudiants sur l'ensemble du territoire. Chers amis, malgré le contexte difficile de ces 2 dernières années, compte tenu notamment de la crise sanitaire, nous avons su faire preuve de solidarité, d'entraide et de capacité d'adaptation afin que les plus démunis d'entre nous soient les moins pénalisés possibles. Vous l'avez certainement perçu à travers cet exposé. Les projets ne manquent pas et après plus d'1 an et demi en responsabilité de l'action municipale, notre ambition reste intacte. Pour autant, le contexte géopolitique en Ukraine, conjugué à la montée des cours des matières premières et à l'augmentation des coûts de l'énergie, auront des conséquences importantes sur le budget, sur les dépenses municipales. Mais nous ferons au mieux pour à la fois mener à bien les différents projets pour lesquels nous avons été élus, tout en n'alourdissant pas les charges financières qui pèsent sur vous. Les Lussoises et les Lussois savent dorénavant qu'ils peuvent compter sur leur association, leurs commerçants, leurs artisans, leurs enseignants, leurs professionnels de santé, leurs pompiers, leurs forces de l'ordre, leurs agents et leurs élus pour faire de Lutz une ville agréable à vivre, à la fois dynamique et solidaire, culturelle et sportive, et aussi une ville tournée vers un avenir durable avec un développement raisonné, et ce malgré les difficultés. Soyez fiers de votre ville, soyez fiers d'être Lussois, soyez fiers d'habiter dans une ville dynamique, dans un territoire si attractif. Vive la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville et vive Lutz.